Le problème, c'est que la plupart de nous ont par nature tendance à se souvenir des mauvaises choses et non pas des bonnes choses. Et par nature, la plupart de nous ont du mal à se souvenir des bonnes choses, des bénédictions. Mais par nature, nous n'avons pas de mal à nous souvenir des expériences négatives. Nous n'avons pas de mal à nous souvenir des choses qui ont tourné mal dans nos vies, des paroles blessantes que les autres nous ont dites, des erreurs que les autres ont commis à notre égard, du comportement furieux des autres, des sentiments de rejet que nous avons connus, des échecs passés et des profonds tourments. Nous n'avons pas de mal à nous souvenir de tout ça. Les choses mêmes que nous ne sommes pas censés ramener à notre mémoire nous hantent encore et encore et encore. Et de la même façon, nous ne nous rappelons pas les choses que nous sommes censés nous rappeler. On ne s'en rappelle pas. Les bénédictions passées de Dieu, la miséricorde passée de Dieu, la délivrance passée de Dieu, la protection passée de Dieu, la main de Dieu qui a agi dans nos vies dans le passé, le pardon passé de nos péchés, la providence qui nous a été accordée dans le passé, le long chemin que nous avons fait, et l'amour et la miséricorde imméritée que Dieu nous a manifesté, l'amour inconditionnel que le Seigneur nous a montré encore et encore dans le passé. Nous avons facilement tendance à oublier ça et à nous souvenir de toutes les choses négatives et terribles qui ont eu lieu dans nos vies. En fait, nous avons tendance non seulement à oublier la miséricorde passée de Dieu, mais aussi beaucoup de nous ont tendance à oublier la bienveillance passée des autres personnes. Les mots gentils et encourageants que les autres nous ont dit, leurs gestes aimables qu'ils ont montrés à notre égard, leurs mots affectueux. On a tendance à oublier ça très facilement. Par nature, nous avons facilement tendance à développer une amnésie concernant les miséricordes de Dieu. Et nous nous souvenons des choses négatives, surtout quand nous sommes sous pression, surtout quand nous vivons des moments difficiles, surtout quand nous sommes déprimés et découragés, surtout quand nous laissons nos circonstances actuelles envahir notre bloc mémoire. Mais même en nous souvenant des bénédictions passées de Dieu, en nous souvenant des compassions passées de Dieu, en nous souvenant de la miséricorde passée de Dieu, en nous souvenant de la générosité passée de Dieu, en nous souvenant de la délivrance passée de Dieu, même si nous nous souvenons de tout ça, il y a une mauvaise façon de se souvenir et il y a une bonne façon de se souvenir. Centrez votre attention sur ça. Il y a une bonne façon de se souvenir de la miséricorde passée de Dieu et il y a une mauvaise façon de s'en souvenir. Probablement la plupart de vous ne savaient pas, jusque-là, qu'il y avait une mauvaise façon de se souvenir. La plupart des gens pensent que si vous vous souvenez de la miséricorde et les bénédictions passées de Dieu, ça va forcément vous remonter le moral. Mais la vérité est que non, il y a une mauvaise façon de se souvenir des bénédictions passées de Dieu et je vais vous en parler aujourd'hui. Si le Seigneur a un mot pour nous aujourd'hui, en ce jour très spécial, écoutez-moi bien. S'il a un mot pour nous aujourd'hui, un mot que vous ne devez jamais oublier, ce sera celui-ci. Apprenez la différence entre la bonne façon de se souvenir des miséricordes, de la grâce et des bénédictions passées de Dieu et la mauvaise façon de se souvenir des bénédictions passées. La différence est énorme, comme je vais vous le montrer d'après la parole de Dieu. Reconnaître la bonne façon de se souvenir de la mauvaise façon de se souvenir bénira votre vie. Je vais vous le montrer de la parole de Dieu. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les au psaume 77. La parole de Dieu va nous montrer clairement la mauvaise façon de se souvenir de la bénédiction passée de Dieu et la bonne façon de se souvenir de la bénédiction passée de Dieu. En fait, il nous donne un exemple de se souvenir de Dieu de la mauvaise façon. Puis il nous montre comment se souvenir de Dieu de la bonne façon. Évidemment, le psalmiste n'avait pas l'intention de faire ça. Il vivait cette expérience, et en regardant son expérience, nous apprenons la différence.
Asaph commence le psaume 77 par se souvenir de Dieu de la mauvaise façon. Puis vers la moitié du psaume, qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour. Pas de la façon dont je fais demi-tour en voiture. Quand je fais demi-tour, je laisse des marques sur la rue. Je le fais en trombe. Le psalmiste ne fait pas ce demi-tour brusquement. Mais il commence à se souvenir des miséricordes passées de Dieu de la bonne façon. Dans la première moitié du psaume, il se souvient de la bonté de Dieu dans le passé. Puis il commence à réfléchir à sa propre situation, à ce qu'il traverse en ce moment, aux moments durs qu'il traverse, aux difficultés qu'il endure, aux circonstances auxquelles il fait face. Puis après, au lieu d'être complètement encouragé, il devient morbide. Il devient morbide, il est découragé. On aurait pu croire que quand on pense aux miséricordes passées de Dieu, quand on pense aux bénédictions passées de Dieu, quand on pense à la main de Dieu qui nous a délivrés dans le passé, on devrait être encouragé, mais au lieu de cela, il est découragé. Pas à la fin, il est très découragé au début et encouragé plus tard. Mais pourquoi? Je veux vous dire pourquoi, écoutez bien. Parce qu'il commence, et de façon erronée, à déduire que Dieu le rejette en ce moment précis. D'une façon erronée, il commence à déduire qu'il ne trouve plus grâce et faveur aux yeux de Dieu comme il le faisait autrefois. Il commence d'une façon erronée à déduire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Quand il compare sa vie présente aux bénédictions du passé, il se démoralise et perd courage et il dit « Ces bénédictions passées ne se répéteront jamais ». Sa mémoire commence à l'abaisser et non pas à l'élever. Sa mémoire commence à le déprimer et non pas à l'encourager. Sa mémoire commence à le noyer dans le désespoir au lieu de lui donner de l'essor comme les aigles. Sa mémoire commence à l'entraîner vers le tunnel noir au lieu de le prendre au plus haut sommet. Mais quand il arrive au verset 11, dans la partie centrale là, il se rend compte qu'il se souvient des miséricordes passées de Dieu de la mauvaise façon. Écoutez-moi attentivement, écoutez avec soin. Beaucoup d'entre nous se souviennent des miséricordes et des bénédictions passées de Dieu de la mauvaise façon. Beaucoup d'entre nous. Vous dites, y a-t-il vraiment une bonne façon de se souvenir de la bénédiction passée de Dieu et une mauvaise façon? Et moi, je suis ravi de vous dire oui, absolument. Je vais vous le montrer là de la parole de Dieu dans le psaume 77. Dans les versets 1 à 9, si vous avez vos Bibles, vous pouvez les marquer. Dans les versets 1 à 9, vous voyez le genre de mémoire qui l'a amené au désespoir, le genre de mémoire qui l'a amené à la dépression. Puis, dans les versets 10 à 20, vous voyez le genre de mémoire qui le pousse vers le haut, qui l'élève, qui l'encourage, qui le sort de sa dépression, qui le sort de son découragement, qui le sort de son tunnel noir. Quel est le secret là? Êtes-vous prêt à l'écouter? Que Dieu vous bénisse. D'accord. Je veux vous révéler le secret et je veux que vous le notiez, que vous le marquiez sur vos Bibles. Dans le verset 9, il se souvient des bénédictions passées de Dieu. Pour l'instant, tout va bien. Puis il regarde ses circonstances actuelles, il regarde ses problèmes actuels, il regarde les difficultés qu'il confronte en ce moment, et alors il déduit que Dieu ne me bénira plus jamais comme il m'a béni auparavant. Que Dieu ne me permettra plus de trouver grâce à ses yeux comme auparavant. Que Dieu ne prendra plus soin de moi maintenant comme auparavant. Que ce silence de Dieu doit vouloir dire que c'est fini entre Dieu et moi. Écoutez-moi, pasteur et professeur de la Bible qui nous regarde à la télé, vous pouvez être découragé et vous pouvez penser que Dieu ne compte plus sur vous. Dieu veut se servir de vous à nouveau. Regardez les 10 derniers versets. Il se souvient de l'intervention passée de Dieu dans sa vie et il dit « Je m'y prends de la mauvaise façon avec mes souvenirs. Je m'y prends de la mauvaise façon avec la délivrance passée de Dieu dans ma vie. Je ne fais pas ce qu'il faut. » Et puis là,
dans la partie centrale, il fait ce demi-tour. Vous le trouvez, non mais littéralement, vous voyez le psalmiste faire demi-tour au milieu du psaume 77. Le Dieu qui a fait ces merveilleuses choses dans le passé, dit-il dans les derniers versets, les fera encore. Le Dieu qui m'a béni avant me bénira encore. Le Dieu qui a promis de ne pas m'abandonner dans le passé ne m'abandonnera jamais. Le Dieu qui fait toutes les choses à merveille, le Dieu qui travaille dans les coulisses sans que je puisse voir ce qu'il fait, travaille encore. Maintenant, je veux vous montrer l'erreur pour que vous ne la fassiez plus jamais. Regardez l'erreur. Je veux vous avouer que j'ai fait cette erreur. J'ai fait cette erreur il y a quelques semaines. Voilà pourquoi le Seigneur s'est servi de ce psaume pour me bénir et me donner une douce réprimande. Je vais vous en parler dans une minute. Mais je veux vous la montrer pour que si vous en êtes là, en ce moment précis, ou si vous allez en être là dans un temps futur, prenez-en note pour que ce soit une source d'encouragement dans votre vie. Je veux que vous reveniez au psaume 77 chaque fois que vous passez par des moments de découragement, chaque fois que vous êtes devant un Dieu silencieux. Revenez au psaume 77 et vous verrez pourquoi. Pourquoi Asaph a fait cette terrible erreur. Il a déduit à tort et il a supposé que le silence de Dieu voulait dire qu'il n'allait plus le bénir de nouveau. Dans les premiers 6 versets, et c'est vraiment le secret de l'échec, c'est le secret de l'erreur. Et je vous promets que si vous revenez sur le passé, comme je suis revenu sur le mien, vous allez trouver que nous avons fait la même erreur, qu'Asaph a faite il y a 3000 ans. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Et je veux vous le montrer, c'est le secret même, c'est la base même de tout ce message. Dans les 6 premiers versets du psaume 77, écoutez bien, 18, c'est bien 18. Vous avez compris? 18, 1, 8. 18, occurrence de pronom à la première personne du singulier. 18 fois dans les premiers 6 versets. Je, moi, mon. 18 fois. 18 fois. Et dans les mêmes 6 versets, Dieu est mentionné 6 fois. 6 fois. 18 à 6. Que l'un de ces rares mathématiciens me dise quelle est la proportion. 3 à 1. Intéressante, non? 3 à 1. Voilà la proportion, 3 à 1. Merci. Pas étonnant qu'il ait le cafard. Pas étonnant quand vous avez 18, je, moi, mon. Regardez les mots, mon, c'est tout ce que j'aurais dit. Non, mais contre 6 fois Dieu et tout ce qu'il est et son caractère, le moi vous causera le cafard chaque fois. Chaque fois que les moi et je et mien l'emportent sur Dieu, 3 contre 1, votre mémoire va dans la mauvaise direction. Chaque fois que c'est ma perte, ma douleur, ma blessure, mes sentiments, mon nom, ma carrière, mon avenir, mes droits, ma fierté, ma mémoire, ma réputation, mon argent, contre la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu et le pardon de Dieu et l'intervention de Dieu et la rédemption de Dieu et les bénédictions de Dieu, vous aurez le cafard chaque fois. Chaque fois que l'indice est à 3 contre 1, croyez-moi, le tunnel sera plus sombre et plus morne chaque jour. Quand vous centrez votre attention sur votre problème et non pas sur le pouvoir de Dieu, 3 contre 1, le découragement va vous submerger chaque fois. Comme je vous l'ai dit, je me suis surpris à tomber dans ce piège il y a des semaines. Cela n'avait rien à voir avec moi, rien à voir avec mes besoins, rien à voir avec ma famille. Donc je sais que mes motifs n'étaient pas reliés à ça.
Cela avait quelque chose à voir avec la gloire de Dieu, quelque chose à voir avec le royaume de Dieu. Et je me suis surpris à m'asseoir là et à penser que ça ne peut pas arriver. Mais comme j'ai ouvert la Bible, le Seigneur m'a fait ouvrir ces pages et m'a dit, Michael, tu te souviens de ma délivrance passée. Tu te souviens de mon pouvoir passé de la mauvaise façon. Et tout comme le psalmiste, j'ai fait demi-tour. Maintenant, je veux que vous compariez ces 6 versets, les 6 premiers versets, avec les 10 derniers versets. Vous allez compter de nouveau, d'accord? Voilà le décompte. Maintenant, commençons. Laissez-moi vous le donner. Il y a 21 fois où Dieu est mentionné. Et aucune fois, je ou moi, peut-être une seule fois, vous le trouverez dans le verset 13, vous trouvez le pronom possessif à la première personne du pluriel, notre. Une fois, dans les 8 derniers versets. Vous voyez la transition. Vous la voyez très clairement au milieu des versets 7 à 12. Vous voyez le demi-tour à l'instant où il le fait. Vous pouvez le voir littéralement, vous pouvez sentir les marques des pneus à l'instant où il fait demi-tour. Écoutez-moi bien sur ce point, écoutez. Vous pouvez vous souvenir des bénédictions et de la miséricorde passée de Dieu de la mauvaise façon. Et vous pouvez vous souvenir des bénédictions et de la miséricorde passée de Dieu de la bonne façon. L'une vous prendra à la dépression et l'autre vous élèvera au plus haut sommet. L'une vous prendra aux allées sombres de la douleur, et l'autre vous élèvera à la lumière du soleil de Dieu. L'une vous prendra à la terre de l'inefficacité et de l'inutilité dans le royaume de Dieu, et l'autre vous prendra à l'apogée du succès et des bénédictions. Êtes-vous prêt à écouter ça? Dites Amen si c'est oui. Vous vous souvenez que Dieu a répondu à votre prière et vous êtes reconnaissant. Et vous dites, Seigneur, merci. Je sais que tu m'as répondu auparavant. Je suis si reconnaissant à toi, Seigneur. Merci, merci. Puis, vous passez vite à quelque chose d'autre. Vous vous souvenez que Dieu vous a délivré du danger. Vous vous souvenez des bénédictions passées de Dieu. Vous vous souvenez de la bonté de Dieu envers vous quand vous ne la méritiez pas. Et puis, vous laissez ce souvenir du passé vous accabler de cette pensée. Oh oui, mais ça ne va plus arriver. Vous pouvez l'emporter sur ce souvenir à 3 contre 1 en disant, oh, regardez ce que dit le psalmiste pour vous faciliter les choses, verset 5. Il dit, je pense aux jours anciens et je pense aux années d'autrefois. Vous savez ce qu'il insinue ici? Je sais, ça ne va plus arriver. Verset 7. En fait, il pose la question, et vous devez comprendre la grammaire hébraïque pour comprendre ça. Et la réponse dans son esprit est oui. Voilà la question qu'il pose. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Il essaye de dire oui. Verset 8. Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Et la réponse dans sa tête est oui. Dieu a-t-il, verset 9, Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je veux vous faire comprendre une chose très clairement, pour que vous ne me compreniez pas mal et que vous sortiez d'ici avec la mauvaise information. Si vous en êtes, où vous en êtes en ce moment, à cause d'un péché dans votre vie, ou à cause d'une transgression dans votre vie, ou à cause d'un échec dans votre vie, ou à cause d'une désobéissance dans votre vie, ou à cause d'une ambition égoïste dans votre vie, ou n'importe quoi d'autre, si vous en êtes là et vous le savez dans votre fort intérieur, la seule chose que vous pouvez faire dans l'instant est non seulement de demander le pardon de Dieu, car vous devez le faire d'abord, mais aussi de demander le pardon de ceux que vous avez blessés, de ceux contre qui vous avez péché. Vous devez demander le pardon de toutes les personnes que vous avez calomniées. Vous devez faire ça, c'est le premier pas.
Une fois que vous avez définitivement et manifestement fait ça, une fois que vous avez fait la restitution, si vous devez faire la restitution, une fois que vous avez fait table rase du passé, écoutez-moi, une fois que vous avez définitivement et manifestement fait ça, vous n'avez plus le droit, et je le dis délibérément, vous n'avez plus le droit de permettre aux souvenirs du passé de vous hanter. Une fois que vous avez fait ça, vous n'aurez plus le droit de permettre aux souvenirs du passé de vous abaisser. Vous n'aurez plus le droit de permettre aux souvenirs du passé de vous faire douter de l'amour de Dieu, de son pardon, de sa grâce et de sa miséricorde. Vous n'aurez plus le droit de permettre aux souvenirs du passé de l'emporter sur la grâce de Dieu. 3 contre 1. Vous n'aurez plus le droit de faire ça si vous êtes un enfant de Dieu. Mais au lieu de ça, ce qu'Asaph a fait, dans la dernière partie du psaume 77, regardez-le encore, c'est ce que nous devons faire, vous et moi. Je veux que vous regardiez le verset 14. Là, tous les étudiants de grammaire, regardez les mots. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Ne manquez pas ça, ne manquez pas ça. Vous remarquez, il n'a pas dit « Tu es le Dieu qui a fait des prodiges dans le passé ». Non, non, non. Il emploie le présent, il n'emploie plus le passé. Il dit « Tu es le Dieu qui fait des prodiges ». Il dit « Tu manifestes parmi les peuples ta puissance ». Et non pas « Tu as manifesté dans le passé », mais « Tu manifestes parmi les peuples ta puissance ». En d'autres termes, quoi que vous fassiez, vous devez vous dire, même si vous devez vous le dire chaque matin et chaque soir, si vous devez vous le dire à chaque minute de chaque jour, si vous devez l'enregistrer et l'écouter, peu importe la façon dont vous vous y prenez, mais voilà ce que vous devez faire. Vous devez dire ça. Dieu qui a fait ça, et ça, et ça, et ça dans le passé, il le fera encore. Le Seigneur qui m'a délivré dans le passé me délivrera encore. Le Dieu qui m'a béni dans le passé me bénira encore. Le Dieu qui a répandu sa grâce dans le passé la répandra encore. Le Dieu qui a manifesté une énorme grâce envers moi dans le passé le fera encore. Le Dieu qui a été miséricordieux envers moi dans le passé le sera encore. Le Dieu qui m'a pardonné dans le passé me pardonnera encore. Le Dieu qui m'a aidé et qui ne m'a pas gardé rancune dans le passé quand j'ai confessé le fera encore. Le Dieu qui m'a tant aimé sur la croix du Calvaire, même encore aujourd'hui, le Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils Jésus-Christ, mais l'a livré sur la croix pour moi, me donnera aussi toutes choses. Le Dieu qui m'aime infiniment et m'a aimé, m'aimera toujours. Le Dieu qui compte chaque cheveu de ma tête ne me décevra jamais. Dans les 8 derniers versets du psaume 77, vous trouvez que les je, moi, mon sont tous partis. Tous partis. Tout ce que vous voyez dans la deuxième partie du psaume, c'est Dieu, 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 sa puissance, son caractère, sa bonté, sa grâce, sa miséricorde. Il y a une bonne façon de se souvenir de la bénédiction passée de Dieu. Et il y a une mauvaise façon. Choisissez la bonne façon. Un cher ami m'a dit, il n'y a pas si longtemps, il est allé à la côte ouest pour assister au baptême de sa fille, le baptême de la repentance. Cette église baptise dans l'océan Pacifique. Ils aiment geler les gens, que Dieu les bénisse. Mais il m'a raconté une chose qui m'a très ému. Il a dit que cette église particulière avait une tradition, qu'avant de baptiser un pécheur repentant, il lui demande d'écrire tous les péchés qu'il se rappelle avoir jamais commis dans sa vie et prendre autant de pages qu'il le faut. Et juste là, au bord de l'océan, avant de les plonger dans l'eau pour le baptême, ils font un grand feu de joie et ils brûlent tous ces papiers afin de leur rappeler que Dieu ne s'en
souviens plus. Je vais vous dire une chose, peu m'importe la façon, pas de problème pour moi. Tout ce qui vous va, me va. Les méthodes ne sont pas importantes. Le principe, si. L'important, c'est de vous rappeler chaque jour de votre vie, à chaque instant de chaque jour, de vous souvenir des bénédictions passées de Dieu, de la bonne façon et non pas de la mauvaise façon. Vous pouvez inscrire la date d'aujourd'hui sur votre Bible aujourd'hui et dire « Ceci est le jour où j'ai pris un engagement de me souvenir des miséricordes passées de Dieu, des bénédictions passées de Dieu, des interventions passées de Dieu, de la grâce passée de Dieu, de la bonne façon et non pas de la mauvaise façon. » Inscrivez-la à tout prix. Dites-vous toujours « Je refuse de faire l'erreur d'Asaph qui s'est souvenu de la bonté passée de Dieu de la mauvaise façon. » Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.